s'est passé quelque chose d'assez rare à l'Assemblée nationale. Les députés français ont voté à l'unanimité en faveur d'une proposition de loi. Pour 183, contre 0, l'Assemblée... Celle qui supprime le vote assis debout, permettant ainsi de corriger une inégalité pour les élus en situation de handicap. On vous explique. Cette proposition de loi est à l'initiative de ce député, Sébastien Peytavy. Élu en 2022, il s'agit du premier député français en fauteuil roulant à pousser les portes du Palais Bourbon. Nous nous réunissons aujourd'hui pour s'assurer que chacun et chacune ici puisse pleinement remplir son rôle de député. Ce texte est certes symbolique, mais il vient rappeler que c'est le manque d'adaptation de l'environnement qui vient générer un handicap, pas la situation physique d'une personne. Ce qu'il souhaite en fait, c'est remettre en cause les modalités de vote à l'Assemblée nationale. Car la règle c'est 1. L'Assemblée vote à main levée. 2. S'il y a un doute, on peut procéder au vote par assis et levé. Et si cela est encore trop serré, on procède alors souvent au vote électronique. Sauf que pour une personne en fauteuil roulant, le vote assis debout, eh bien c'est impossible. Cette situation n'a rien de théorique. Je n'ai pas pu prendre part au vote à plusieurs scrutins, malgré ma présence dans l'hémicycle. Par exemple, le 28 mai 2024, lorsqu'il a fallu se prononcer sur la censure avec exclusion temporaire du député Sébastien Delogu. Je demande à ceux qui sont contre de bien vouloir se lever. J'étais présent dans l'hémicycle et je n'ai pu prendre part au scrutin. Alors, au-delà de cette suppression du vote assis debout, le député pointe en fait un manque d'inclusivité et d'égalité à l'encontre des personnes en situation de handicap dans l'Assemblée nationale. De façon totalement ubuesque, je n'avais pas non plus pu prendre part au vote lors de l'élection de la présidence de l'Assemblée le 18 juillet dernier, parce que l'on refusait de descendre l'urne située en haut des escaliers. Mais aussi, de manière plus générale, en France. Par exemple, sur 800 000 lieux classés dans la catégorie des établissements de proximité recevant du public, les commerces, les hôtels, les cafés, les restaurants, 560 000 ne sont toujours pas accessibles aux porteurs de handicap. Et ce, malgré la loi du 11 février 2005 qui l'impose.